Je vous présente Linda. C'est la seule chauffeur de camion femme. Et on est très fiers d'elle. Linda, fadali. Il y a 5 ans, Linda décrochait ce poste au sein de Medco, le géant de l'industrie du pétrole au Liban, fondé il y a 113 ans. Vous n'êtes pas n'importe quelle conductrice de camion-citerne. Vous êtes la meilleure. Merci, ma chère. J'exerce ce métier depuis environ 5 ans. J'en suis très heureuse. Madame Michel m'apporte tout son soutien. À l'occasion de la journée de la femme, j'appelle chaque femme du monde, au Liban plus particulièrement, à être indépendante et libre et à se servir de sa liberté comme atout. Le secret du succès de la compagnie se trouve dans ses locaux situés à Dora, à l'entrée nord de Beyrouth. Ici, le personnel est 100% féminin. Happy Monday. Bon lundi. À leur tête, Michel Chamas, directrice de l'innovation. Ce matin, elle préside une réunion pour faire le point sur les projets en cours de développement. Racontez-moi, Zéna, qu'y a-t-il de nouveau? Combien de rues ont été éclairées grâce à Rebirth Beyrouth? Nous avons jusqu'aujourd'hui éclairé 65 rues et 6 avenues. Et ce n'est que le début. Combien de rues, dites-vous? 65. Quand même, super. Super. La Miss, Racontez-nous, la Miss, que fait Medco pour la Journée internationale de la femme? Nous filmons principalement une série de vidéos à l'occasion de la Journée de la femme. Nous avons déjà filmé Linda, notre conductrice de camion. Nous faisons tout cela pour promouvoir l'autonomisation de la femme, pour montrer ce que nous faisons dans ce domaine, normalement régi par l'homme. Merci, la Miss. Vous apprécierez ces vidéos. Vous y verrez votre image, l'image de femmes fortes qui se battent contre vents et marées. really strong women. Chacune de vous est capable. Adda ou Oudoud. Merci et je vous souhaite une super semaine. Michel Chamas ne s'en cache pas. Soutenir les femmes est bon pour les affaires. Selon la Banque européenne d'investissement, les entreprises enregistrent ainsi de meilleures performances en matière de croissance, de rendement de l'actif et de rentabilité. Si tu es une jeune fille et tu me regardes parler, ne laisse pas la société te catégoriser. Catégoriser tes rêves. Réalise tes projets de vie. Travaille dans une station-service, dans un lave-auto. Change l'huile des voitures. Tu peux aussi avoir ta propre épicerie. Tu peux même être propriétaire d'une station-service, comme moi. Le domaine du pétrole n'est pas que pour les hommes. J'y travaille depuis plus de 10 ans, depuis 14 ans même. Et je continuerai à le faire. Je n'aurais pas pu continuer si je n'avais pas l'énergie pour ça. Certaines personnes sont heureuses de voir qu'une femme travaille dans une station d'essence, un métier normalement réservé aux hommes dans notre société. Pour eux, c'est une bonne chose, un changement positif dans notre pays. Au QG de la compagnie, à Achrafiyeh, Michel reçoit Asma Andraos, militante pour les droits de l'homme. Une lutte partagée pour l'insertion des femmes dans la vie active, malgré les résistances qui leur sont opposées. Depuis 1994, je n'engage que des femmes, pour 1000 raisons. 1, pour l'indépendance financière. 2, parce qu'elles travaillent avec leur cœur et qu'elles savent parler aux clients de leur cœur, de leur estomac. Je ne veux pas un corporate language. Je veux que Serge soit Serge, que Michel soit Michel et qu'elle donne tout ce qu'elle a de meilleur aux clients. Et donc voilà, j'ai trouvé ça dans les femmes. Et j'ai réalisé qu'avec le temps, si on ne s'entraide pas à devenir the best version or the strongest version of ourselves, on ne fait rien. Women empowerment for me, for Medco, est très très important. C'est notre SDG avec Global Compact et on le fait tout le temps. Le Liban a pris des mesures progressives ces dernières années pour protéger les droits des femmes, mais le pays demeure toujours à la traîne. Comment est-ce qu'on accepte que le Liban, qui a octroyé le droit de vote aux femmes en 1953,
avant bien des pays d'Europe, soit aujourd'hui classée à la 183e position sur 187 pays quant à la participation des femmes au Parlement. Est-ce que c'est acceptable? Comment est-ce qu'on accepte qu'une fille puisse être mariée au Liban à 15 ans, et même vendue parfois, également dans les news de la semaine passée, alors que c'est interdit pour une fille en Arabie Saoudite d'être mariée avant l'âge de 18 ans? Il est du devoir de l'État libanais de protéger les femmes. Au Liban, bien entendu. Pourquoi est-ce que je parle d'éducation? Parce que les lois seules ne servent à rien. Il faut que les mentalités changent. Et les mentalités, pour qu'elles changent, on va avoir besoin des hommes. C'est un combat que nous devons mener tous ensemble. Les hommes et les femmes, pour une parité, pour une égalité, pour plus de droits, pour protéger les femmes contre la violence, pour que les femmes puissent octroyer la nationalité à leurs enfants, pour qu'une jeune fille de 13 ans ne puisse plus être vendue comme une marchandise pour être mariée ou pour de la prostitution. Donc en cette journée des droits de la femme dans le monde, je souhaite au Liban un avenir plus beau que notre présent. Au Liban, les femmes continuent d'être victimes des traditions et des normes patriarcales. Mais grâce à leur détermination, elles ont tout de même enregistré plusieurs succès. Elles représentent environ 70% des pharmaciens, 25% des médecins et 30% des ambassadeurs du Liban à l'étranger.